Salut, salut. Voilà comment ça se fait, c'est comme ça sort. Cher ami, Bipé Ouattara et puis sa brigade d'insalubrité qui viennent voir le Burkina par exemple, qui est en train de lui faire comprendre que le fait de dire ville propre là, ça ne veut pas dire euh, pas endeuilleux, mais ruiner la, la, le fonds de commerce ou bien même le commerce de quelqu'un ou bien d'appauvrir la population ou de, euh, comment je peux appeler ça, déloger des personnes. Regardez ici par exemple, sur cette vidéo, on voit bien que la brigade d'insalubrité en train de sensibiliser la population, mais de manière un peu plus rigide. C'est-à-dire que la brigade arrive, voit que vous avez débordé votre construction a débordé jusqu'à prendre disons, l'espace public. On vous dit carrément que votre construction a pris l'espace public, donc vous devez éliminer les parties en plus. Et cela n'empêche pas le commerçant de pouvoir éliminer complètement son commerce, éliminer sa construction, éliminer son emplacement. On voit en Côte d'Ivoire que les gars viennent, ils disent non, ici, vous ne devez pas être, on nettoie complètement le coin, je ne sais pas comment je peux appeler ça, on détruit complètement votre habitation, bien même votre commerce, on détruit tout. Et puis, on ne sait pas où vous devez aller. Allez vous faire foutre. C'est ce qu'on leur dit. En temps ici, par exemple, au Burkina, on dit ville propre. On vient, on frappe à ta porte, on dit, ben écoutez, vous êtes combien dedans? Regardez devant votre maison, votre appartement, il y a de la saleté, il va falloir vous nettoyer. Combien vous êtes? Si vous êtes 10, vous êtes 20, on vous fait sortir et vous devrez nettoyer. Vous voyez, vous allez voir dans cette vidéo que je vais vous présenter, vous allez mieux comprendre en suivant cette vidéo. Donc, je vous invite à suivre et pour mieux comprendre ce que le Burkina donne comme exemple à l'Ivoirien. Parce que si vous comprenez bien cette vidéo, c'est que le Burkina donne un bel exemple parce que le Burkina n'use pas la violence pour se faire entendre, n'use pas la violence pour dominer la population. Et elle n'a même pas l'intention de dominer sa population. Vous voyez, elle compose avec sa population. Elle collabore avec sa population. En temps en Côte d'Ivoire, c'est tout au contraire. Tout au contraire. C'est-à-dire que on vient, on te voit, bon, regarde, c'est moi qui commande, hein, alors faut te calmer. Tu n'as pas droit à la parole. Donc, faut fermer ta bouche. Donc, et on ne veut pas te voir comme un ministre, je crois bien à Cocody, qui je crois le maître du monde, qui a construit un mur sur la voie, sur le goudron même, on peut dire, qui a construit entre lui et les autres. C'est-à-dire les autres ne doivent plus arriver chez lui. Regardez-moi des trucs pareils. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, je ne connais pas son nom. Je n'ai même pas son nom. Ce qui est sûr, c'est passé sur les réseaux sociaux, on a vu tous. Donc, ceux qui ont une belle mémoire vont pouvoir se rappeler de ça. Ouais, c'est vraiment pas gentil. C'est pas gentil. Ouais. Donc, je vous emmène à regarder cette vidéo parce que c'est une vidéo d'une grande importance pour mieux faire comprendre à la population ivoirienne qu'elle n'est pas obligée de tout accepter. Elle peut se révolter. Elle peut se révolter contre les agissements du pouvoir. Parce que ça, c'est pas normal. Est-ce que quand on les déguerpille sur la place qu'ils appellent place publique, est-ce qu'ils ont eu à être dédommagés par rapport à ça? Non, je ne crois pas. Ça n'a pas été fait. À la suite,
ces mêmes terrains qu'ils ont eu à déblayer, est-ce qu'il n'y a pas eu de nouvelles constructions sur ces terrains-là? Alors de quoi ils parlent? Vous voyez? Et c'est ça. C'est ce qui n'est pas bien. C'est ce qui n'est pas bien. Donc, je vous emmène à suivre la vidéo et à la suite, on va pouvoir voir ce qu'on peut discuter. Je vais lire vos commentaires et puis je vais vous répondre. Ok? Donc, suivez attentivement cette vidéo et puis on en parle. Est-ce que yam get auto no ya? Enti yam vi ka o. Ya les gens dans le coup. Hein? Vous seulement. Vous seulement. Il n'y a pas d'autres personnes dans le coup là. Donc commencez à ramasser. Allez-y. Faites vite. Oui? On va y ramasser. La balle est venue trouver que notre emplacement est sur le caniveau et c'est pas normal. C'est pour cela qu'ils nous ont dit d'enlever et c'est pour cela qu'on est en train d'enlever. Nous-mêmes on trouve que c'est pas normal parce que ça peut amener des inondations et autres. L'eau ne peut pas circuler sur les caniveaux. J'ai commencé à sensibiliser les voisins. C'est pas aujourd'hui, c'est pas l'an passé, c'est pas il y a 2 ans, il y a 3 ans. Vous regardez chez moi là, vous ne verrez pas l'eau qu'on verse devant la porte. J'interdis ça. Et je fais bagarre tous les jours avec les voisins. On ne fait pas bagarre pour se frapper, mais c'est la sensibilisation. Brigade là, là. Si ce n'était pas créé, il fallait la créer. Vraiment, elle est la bienvenue parce que ça va nous aider. Nos 6 mètres sont devenus des dépotoirs. Tu parles aux voisins, ils croient que tu l'emmerdes, alors que c'est le bien-être de tout le monde. Si c'est propre là, ça préserve la santé. L'appel est venu nous voir. Ils nous ont expliqué que bon, nos boutiques ont dépassé le fossé. Voilà, donc nous on est là ce matin pour essayer de reculer les boutiques. Pour que ça n'ait pas le problème, qu'à tout moment on doit essayer de recycler les fossés pour que les fossés ne soient pas bouchés. Donc on est là ce matin pour ce travail-là. Donc j'invite tout le monde à faire comme nous. Voilà, j'invite la population à coopérer, à essayer de voir. Voilà, c'est pour notre bien de reculer les boutiques, on va dégager les caniveaux et l'eau pour aussi. Moi, en tout cas, je remercie la brigade pour l'aide d'effort et l'aide déplacement. Moi, ça m'a beaucoup fait plaisir de sortir voir tout le monde aller ramasser leurs ordures devant la porte. C'est pour premièrement, c'est pour notre santé. Et je les remercie du fond du corps. Même quand je suis entrée, j'ai parlé aux enfants. Et dit, en tout cas, avec le courant de maintenant, je pense qu'on va avoir une vie propre. Et c'est intéressant. Dans ce quartier, vraiment, le constat est désagréable. Parce qu'on a vu que les gens ont déposé leur construction, ils ont déposé des kiosques même sur le caniveau. Ils ont communiqué l'eau des toilettes avec les caniveaux. Ils se lavent, ça sort, ça coule dedans. Les kiosques sont déposés sur les caniveaux, c'est bouché. D'autres même ramassent les déchets, ils viennent verser dans le caniveau. Complètement, c'est bouché. Et lorsqu'il y a la pluie, et même ils l'ont témoigné, qui ne peut même pas circuler. Et un enfant de 6 ans même qui marche, s'il s'amuse, l'eau va l'emporter. Ils ont témoigné cela. La mission de ce matin ici, là, c'était d'abord les sensibiliser et ensuite les imposer un environnement salubre. Ils devraient fermer les trous qui communiquaient avec les caniveaux. Aussi, ils devraient enlever les constructions qui sont déposées sur le caniveau également. En réalité, la population, elle est consciente, elle est éveillée, mais c'est un mouvement d'imitation. Parce que l'autre l'a vu que l'autre l'a fait, bon, il n'y a pas de problème, l'autre là aussi se lance. Sinon, ils sont très bien au courant que ça ne doit pas se faire. D'autres même nous ont dit clairement qu'ils ne savaient pas que, mais comme l'autre l'a fait, bon, eux aussi ils ont voulu faire. D'autres disent qu'ils n'ont pas les moyens pour faire des forces perdues à l'intérieur. Voilà pourquoi ils communiquent avec le caniveau. Sinon, ils sont réactifs, ils savent que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Ils coopèrent. Voilà, ils ont déjà commencé à enlever sur le caniveau. Les autres là ont commencé à fermer les trous qui communiquaient. Ceux qui ne vont pas suivre la dynamique, leur traitement sera spécial parce que
l'ordre et la discipline doivent régner dans les quartiers, dans les espaces publics, dans les marchés et yards. Et lorsque plus tard, on va venir constater que ce qu'on t'avait fait des remarques, les remarques qu'on t'avait fait ne sont pas prises en compte, tu vas non seulement t'occuper de ce qu'on t'a fait remarquer, et aussi on va te téléporter ailleurs, on va t'envoyer ailleurs, tu vas aller rendre là-bas propre. Sinon, l'ordre et la discipline doivent régner. C'est l'occasion pour interpeller tous les tenants de boutiques, de lieux de commerce aux abords des voies. Ceux qui ont occupé la voie et qui sont installés sur les abords, ils doivent faire de sorte à ce que les espaces soient propres. Propres parce qu'ils tiennent des lieux qui communiquent avec la voie. Et les déchets se déversent sur la voie. Les cours qui communiquent avec également les voies, ils doivent s'arranger à placer des lieux de stock de déchets. Les commerçants également, les boutiquiers qui communiquent avec la voie, ils doivent mettre des espaces pour stocker leurs déchets pour que ça ne se déverse pas sur la voie. Ils doivent s'exécuter parce que la salubrité de la ville, ça relève de nous tous notre responsabilité. Si l'autre l'a fait et l'autre ne fait pas, ça va nous embarrasser tous. Donc c'est un mouvement d'ensemble qu'ils doivent tous entreprendre. Et c'est le message qui doit être passé. Ils doivent l'intégrer. Eux tous ils sont sortis. C'est ici que moi je vais. Voilà, vous venez de voir cette vidéo. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que la collaboration des habitants de ce quartier-là, c'est ça qui est vraiment, comment je peux appeler ça, c'est louable. C'est louable parce que elle ne discute pas. Elle-même, elle encourage le travail fait par la brigade. Elle encourage cette population. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est comme les deux mains qui se lavent. Vous voyez? Ça veut dire que la population elle-même, elle est d'accord sur les choses. Parce qu'on ne vient pas les déguerpir. On ne vient pas pour détruire leur commerce. On ne vient pas pour détruire leur maison. On ne vient pas pour les chasser. On vient seulement leur demander de pouvoir rendre leur entourage devant leur maison, que ce soit devant leur maison, que ce soit les caniveaux qui passent devant leur maison, qui doivent entretenir. Chacun doit faire sa part. C'est ce qu'on leur demande. Vous voyez, l'État ne va pas débourser de l'argent pour venir, comment on appelle ça, payer
comment dire, des sociétés pour pouvoir nettoyer votre ville. En tant que si chacun se met à nettoyer devant sa porte, je crois bien qu'on va pouvoir rendre le quartier, la ville ou bien le pays très propre. Et c'est ça. Voilà le but de la brigade. Ça doit se faire aussi en Côte d'Ivoire. Donc, comme je le dis toujours, à bon entendeur, au revoir.